Meta a été remis à sa place par l'Union européenne avec une décision de l'European, comment il s'appelle déjà cela? Une décision de l'European Data Protection Board. Je remonte un petit peu dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé avec Meta, avec Facebook et les autres propriétés Meta? Eh bien, en fait, selon le RGPD, Meta doit proposer une version de ses services qui sont accessibles sans tracking, sans publicité super ciblée. Et c'est le cas de toutes les sociétés. Et certaines sociétés font le choix de vous proposer une version avec pub sans tracking, d'autres font le choix de vous proposer une version avec pub avec tracking, ou alors d'avoir un abonnement payant pour accéder au contenu sans pub du tout. Donc vous avez le choix entre pub avec tracking et paye. Et ça, c'est un modèle qui est relativement commun pour se mettre en accord avec le RGPD. Il y a plein de publications qui l'utilisent, notamment dans la presse en France et ailleurs. Donc, par exemple, si on va sur le site du Monde ou du Figaro ou d'autres grands médias, eh ben, certains vont vous dire, vous pouvez lire cet article si vous payez, ou alors il faut accepter les pubs. Et ça, il y avait une question sur la conformité avec le RGPD qui a été mis en exergue parce que Meta a choisi de faire ce choix aussi, ou de proposer ce choix à ses utilisateurs, il y a quelques semaines, quelques mois de ça, pour se mettre en conformité avec le RGPD. Et certains estiment que ça n'est pas respecter l'esprit du RGPD que de faire ça, puisque le choix est injuste. Ils voudraient que, pour respecter le RGPD, Meta soit obligé de proposer une version de son service avec pub, sans tracking, mais gratuite. Donc une sorte de troisième voie qui soit disponible, pas seulement avec pub, avec tracking, ou avec abonnement payant et sans pub, mais une voie du milieu qui soit avec pub, sans tracking. Et ça, c'est une grosse question qui est posée à l'Europe. Est-ce que le RGPD veut vraiment dire qu'il faut imposer aux sociétés de proposer une version de leur service selon un business model qui est dicté par l'Union européenne, qui est vous êtes obligé de proposer un service qui n'a pas de tracking et qui n'utilise pas les données privées des utilisateurs. La question est difficile parce que c'est vraiment une ingérence importante dans la manière dont les sociétés proposent leurs services et font le business en fait. Sauf que certains estiment que oui, le RGPD veut dire qu'il faut proposer ça. Et donc la question a été posée à l'Union européenne dans son ensemble par des organismes de défense de la vie privée et des données privées plus locales. Et c'est à cette question que répond le EDPB, le European Data Protection Board, qui a dit, il y a quelques jours de ça, oui, Meta doit proposer une version de son service qui est fonctionnellement similaire à la version gratuite avec tracking, mais qui n'inclut pas de tracking. Et la réponse est monumentalement importante parce que ça impose bien sûr à Meta de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, puisque les services, enfin la pub sans ciblage spécifique rapporte beaucoup moins. On l'imagine bien, la pub qui est très ciblée peut plus intéresser ou mieux cibler la personne à qui elle est proposée, et donc un annonceur va payer beaucoup plus pour cette pub. Une pub qui n'est pas ciblée, c'est une pub qui est proposée à des gens qu'elle n'intéressera pas. Et donc, un annonceur va payer beaucoup moins pour faire cette pub-là. Parce que le résultat sur le client sera moins efficace. La pub sera moins efficace, c'est évident. Et donc, Meta et les autres sociétés de ce style ne veulent pas proposer de la pub qui n'est pas ciblée. C'est financièrement pas du tout intéressant pour eux. Et donc, ils ne le feront pas, à moins d'y être peut-être forcés. Et donc, si on met de côté un instant cette question que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est hyper importante, la question de est-ce que l'Union européenne ou un gouvernement en général devrait avoir le droit d'imposer ce genre de choses à une société. Et c'est une vraie question qui dépasse les clivages entre capitalistes et anticapitalistes. Il y a une vraie question de liberté d'entreprendre là-dedans, qui est légitime à tous les niveaux de l'organisation de la société.
la réponse, on peut dire oui, ils ont le droit ou non, ils n'ont pas le droit, mais ne pas penser que cette question est légitime et juste dire ah ben non, on s'en fout de toute façon, Facebook, ils doivent faire ce qu'on leur dit et c'est comme ça. C'est pas une réponse qui est cohérente. C'est une démarche qui est lourde, qui est empreinte d'une grande responsabilité et qui ne doit pas être prise à la légère, cette décision. Mais il n'empêche, le DPB a pris cette décision et il la justifie d'une manière qui est intéressante, qui est que les gens qui font ce choix ne font pas un choix en toute connaissance de cause. C'est-à-dire qu'ils vont cliquer rapidement, ils voient Facebook dit, vous voulez payer, si vous voulez utiliser notre service, vous avez deux choix, payer ou avoir de la pub. Alors évidemment, la plupart des gens, l'immense majorité des gens va dire, bon, bah, je prends le truc avec de la pub gratuite. Mais ils vont pas bien comprendre que ça veut dire qu'ils donnent leurs données privées à la société Meta. Et là, on a un argument qui est cohérent, c'est que le consentement se fait sans compréhension globale des implications du consentement. Donc, c'est pour ça que le DPB décide d'imposer ça à Meta. Il faut préciser à ce niveau, à ce point, que la décision de l'EDPB n'est pas forcément contraignante. C'est un avis qui est rendu, qui va sans doute être suivi rapidement par les autres autorités. Et donc, on n'est pas tout à fait dans une décision qui est contraignante, mais les autres devraient suivre cet avis. Et donc, on va très clairement dans cette direction qui est d'imposer ça à Meta. Et donc, si on met de côté, j'ai fait un long détour, mais si on met de côté cette question de est-ce que l'État a le droit moral presque d'imposer cette condition à Meta, cette condition de travail à Meta ou à des sociétés en général, si on met ça de côté, eh bien il y a une autre question qui est extrêmement intéressante. Cette autre question, c'est est-ce que le web, est-ce que Internet peut fonctionner avec un modèle publicitaire, gratuit, qui ne repose pas sur le suivi des données personnelles, sur l'utilisation des données personnelles. On parle en anglais souvent de surveillance capitalism, donc le capitalisme de la surveillance de masse, en gros. Et c'est un moyen un petit peu caricatural d'expliquer que aujourd'hui, le modèle d'affaires du net repose sur l'utilisation massive de données personnelles. Et la question de est-ce que le business model du net pourrait fonctionner avec de la pub, toujours, donc toujours gratuitement, mais sans l'utilisation massive des données personnelles, eh ben, c'est une question qui est extrêmement intéressante aussi. Et c'est une question à laquelle il est impossible de répondre, je crois, si on n'essaye pas en grandeur nature, si on ne fait pas l'essai en grandeur nature. Pourquoi ? Parce que tant qu'il y en aura certains qui font de la pub sans suivi de données personnelles précises et d'autres qui font avec, eh bien évidemment, l'industrie de la pub va choisir les pubs qui vous traquent précisément. Donc, ceux qui n'ont pas de données personnelles ne peuvent pas décoller. Mais si on a cette décision qui se généralise et qui va au-delà d'ailleurs de Meta, eh ben, ça peut imposer en Europe l'idée d'avoir des pubs et des sites qui reposent sur un modèle d'affaires sans utilisation de données personnelles, et peut-être que ces pubs devenant le standard, ça pourrait faire remonter le prix des pubs, par exemple, ou autre idée potentielle, les grandes sociétés en question font énormément d'argent, font des profits à des dizaines de milliards de dollars par mois et par trimestre, et ben peut-être que en implémentant un modèle comme celui-là, peut-être qu'il ne réussirait pas à tirer des profits, c'est possible, mais peut-être aussi qu'il réussirait à tirer des profits qui sont moindres. Peut-être qu'au lieu de faire, j'en sais rien, je dis un chiffre comme ça, au lieu de faire 30 milliards dans le trimestre de profits, de bénéfices, eh ben peut-être qu'il ferait 3 milliards. Est-ce que la société dans son ensemble a le droit d'imposer une telle chose à une société de faire 3 milliards plutôt que 30 ? Bah, je crois que c'est un choix de société qui est
légitime de proposer, encore une fois, cette question de légitimité est importante. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a énormément d'astérisques à ce que je viens de dire. D'une part, il n'est pas dit que le modèle, la décision soit répercutée à l'ensemble des acteurs. Il n'est pas dit même qu'elle soit répercutée à Meta, qui va certainement faire appel de toutes les décisions possibles quand elles seront prises de manière contraignante. Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas que Meta et les GAFAM qui sont dans ces cadres-là. Comme je le disais, il y a des sites de presse aujourd'hui qui reposent sur ce modèle à deux choix. Et je dis des sites de presse, mais il y en a plein d'autres qui sont plus petits que les géants de la tech. Donc, qui se disent, nous, pour survivre, il faut qu'on ait un modèle où soit vous payez, soit vous acceptez le tracking. Sinon, tout le monde va choisir la version sans pub, avec pub, mais sans tracking, et on fera beaucoup moins d'argent, donc ce n'est pas rentable pour nous. C'est aussi un problème qu'il faut rentrer dans cette discussion. Il y a aussi le fait que peut-être que ce modèle pourrait généraliser la pub, comme je le disais, sans tracking et rendre ça viable, mais peut-être pas. Donc il y a énormément de points d'interrogation là-dedans et on ne sait pas vraiment où ça va aller et on ne sait même pas si ça va être imposé. Mais cette décision de l'EDBP est vraiment, vraiment importante. Enfin, cet avis de l'EDBP est vraiment important parce que je reviens à ce que je disais au tout début, la question, est-ce que le RGPD et plus largement le DSA, est-ce que le RGPD impose véritablement à ces services de proposer une version de leur service fonctionnellement similaire aux autres qui proposent une pub sans tracking, ou en tout cas qui soit gratuite et sans tracking? La réponse est donnée. J'ajoute un dernier point que j'oubliais. Si on arrive dans une situation où ce modèle de pub sans tracking est imposé, peut-être que ça sera un rôle important, un but important pour les sociétés qui proposent ces services, d'expliquer aux utilisateurs pourquoi le tracking peut leur être bénéfique. Et ça, c'est un point que beaucoup peuvent oublier aussi. Je l'évoquais tout à l'heure, mais le fait d'avoir des pubs ciblées peut être un plus pour vous. Alors oui, vous proposez l'utilisation de vos données qui sont anonymisées, etc. Mais ça peut être un plus pour vous. J'imagine qu'en tant qu'auditeur du Rendez-vous Tech, si on vous propose des choses qui ont à voir avec la tech, ça vous intéressera peut-être plus que si on vous propose des pubs qui ont à voir avec la pêche à la ligne. Je dis ça, vous comprenez bien que les pubs, sans savoir du tout ni qui vous êtes, ni ce que vous aimez, elles vont moins vous intéresser. Et on le voit bien sur Instagram notamment, il y a des pubs qui sont très bien ciblées et qui peuvent vous proposer des produits qui vous intéressent. Donc, ça pourrait être à Instagram ou à Meta ou à d'autres de vous expliquer, OK, vous voulez pas payer d'abonnement, très bien, mais vous avez quand même intérêt à accepter l'utilisation de vos données personnelles pour que au moins les pubs, il y aura des pubs de toute façon, quoi qu'il arrive, et certains ont déjà commencé à le dire, il y aura des pubs de toute façon. Donc, autant avoir des pubs qui vous intéressent, non? Donc, ça sera peut-être à eux de mieux expliquer ces bénéfices-là de leur côté aussi.